Yo, bienvenue sur la chaîne Zoologica, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2019. Et pour cette première vidéo, je me suis dit, il est grand temps de parler un petit peu de la pièce dans laquelle je me trouve, voir un petit peu les terrariums et voir ce qu'on va pouvoir faire durant cette année parce que j'ai vraiment prévu beaucoup de projets et je pense que ça peut vous intéresser. Alors il faut savoir que je ne suis pas resté dans le domaine des lézards parce que cette année les amis, je me suis orienté un petit peu plus aussi araignées, arthropodes de manière générale, également quelques amphibiens avec de la grenouille, de l'axolote, bref pas mal de surprises qui vous attendent. On va aller voir tout ça ensemble. Alors pourquoi ne pas commencer par le tout premier lézard que j'ai eu? C'est vrai qu'on me demande souvent par quel lézard commencer. Personnellement j'ai commencé par du gecko léopard avec un petit couple dont voici hop, le mâle. Ah, qui a l'air d'être réveillé quand même. Il a l'air plutôt en pleine forme. Alors, on va juste passer de ce côté-ci de la vitre. Il vient de faire sa mue, il a vraiment des couleurs absolument magnifiques. Bien qu'il a quand même encore la tête un petit peu grisâtre, non? Mon petit pépère, il est content. Moi, il est content. Moi, il est tout content. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, là? Mais qu'est-ce qu'il fait, là-bas? C'est quoi le concept? Hein? Regardez-moi cette belle bouille. Moi, il a l'air tout content. Moi, il a l'air tout sourire. Mais il va bien. Ah oui, mon pépère. Alors lui, il est très attachant parce qu'il vient volontiers se frotter à nos mains. Ah ouais. Ouais. Ouais, parce que tu sais que si tu viens, tu peux sortir. Moi, oui, tu aimes bien sortir. Alors lui, c'est un parmi mes lézards qui adore sortir, découvrir. Il est vachement curieux. La plupart de son temps, il le passe au niveau de la vitre. Par contre, il a très envie de rentrer aussi assez rapidement quand il voit que dehors, c'est pas forcément les conditions idéales. Il aime bien aussi retourner dans son terrarium, mais par contre, il est de nature très curieuse. Et c'est vraiment fun parce qu'il se laisse plutôt bien manipuler. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et quand il y a besoin de le peser ou simplement de contrôler que tout aille bien, eh ben c'est plutôt pratique. Alors également, j'ai la femelle. Alors la femelle, elle a pris sacrément du poids. Je pense d'ailleurs qu'on va bientôt pouvoir lancer une petite reproduction. Alors si on regarde un petit peu à ce niveau-là... Oh ben, je t'ai réveillé en sursaut peut-être. Moi oui. Alors elle, c'est une Hippotangerine baldi. Super Hippotangerine baldi pour être exact. Donc une petite mutation génétique, elle a absolument aucun point. Vous savez les petits points noirs des geckos? Ben elle n'en a pas. Elle est complètement chauve de petits points. Alors elle a un tout petit peu plus... on va dire stressée de manière générale. Par contre, qu'est-ce qu'elle mange? Mais vous imaginez pas à quel point elle peut manger. D'ailleurs, je vais vous le montrer, mais ça se voit un petit peu qu'elle mange. Si on regarde la proportion entre la queue et le corps, c'est juste incroyable. C'est genre... oui, elle aime bien manger. Et par contre, attention. Attention. C'est bon, je t'écrase pas. Ça a l'air d'aller. Ma seconde espèce. La seconde espèce que j'ai eue, c'était les Pogonas. Des Pogonas nains, pour être exact, des Pogonas Henry Lawsoni. J'en ai un couple dont la femelle est en train d'hiberner. Alors, hop, le mâle, lui, est sorti d'hibernation. Il va bien, il va très bien. La femelle, elle est en train de se réveiller petit à petit. Et il faut savoir que d'ici quelques jours, une nouvelle vidéo sur la chaîne avec un troisième Pogona qui va arriver. Une deuxième femelle, vu que ça va être la période de reproduction, je préfère mettre 2 femelles pour un mâle, histoire de pas trop épuiser la madame qui dort encore, n'est-ce pas? Ouais, hein? On va pas épuiser la dame? Non? Alors vraiment, c'est une espèce super fun, elle est vraiment pas craintive du tout, elle se laisse plutôt bien manipuler, elle est vraiment très calme et très curieuse aussi. Vraiment fun, les nourrissages sont sympas, et surtout les Pogonas nains, contrairement aux Pogona viticeps, ils prennent pas de place, ils prennent vraiment pas de place, mais je leur ai quand même prévu un nouveau terrarium, dont la taille va quand même être 4 fois plus grande que celui-ci, ce qui est en soi déjà pas mal si on regarde. Je vais quand même agrandir de 4 fois la taille de ces chers amis, n'est-ce pas? Bon oui, on va déménager, ouais, c'est le déménagement. Et je me suis ensuite tourné du côté de nos chers amis les lézards écoliers. Alors je vais pas trop près avec la caméra, le problème c'est les UV. Ils ont une lampe UV qui fournit vraiment de l'UVB, et si je m'approche, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Mais en tout cas, vraiment,
une espèce super fun aussi. Aucun problème de manipulation, tout va très très bien. Très curieuse. Arrête de me manger le doigt par contre. Ça suffit, oui. Tu. Alors lui c'est le mâle, on le reconnaît, hein, couleur très très flashy. Et il y a la petite femelle en dessous qui se dorlote. Ah, d'ailleurs pour enlever ça, ils ont tout fini de manger, c'est parfait. Donc ils ont un grand terrarium, hein, mine de rien, ils ont plus de 1,10 m sur 60 sur 60 si je dis pas de conneries. Vraiment, vraiment très très cool. Et c'est une espèce aussi, mais plus que curieuse. Mais vraiment plus que curieuse. Alors le problème que j'ai avec eux, c'est le substrat. Le substrat, il est très fragile en ce moment. C'est pas le bon substrat que je mets d'habitude. Et le souci étant que ce substrat-là, ils n'arrivent pas à le creuser. Et c'est des très bons creuseurs. Alors je suis d'un côté content, parce que la plupart du temps, quand ils creusent, ils font des galeries. Et les galeries se cassent sur eux. Et du coup, ils se retrouvent ensevelis. Et ça, c'est pas très... C'est pas très le fun, donc du coup, ce que je préfère faire, c'est vraiment lui donner un substrat dont il ne peut pas creuser, ou alors je lui donne quelques zones seulement où il peut creuser en mélangeant son substrat avec de l'argile, par exemple, ce qui est plutôt efficace, et ce que j'ai fait là maintenant, et ça va plutôt bien. Ah, la mascotte de la chaîne. Alors, pour l'instant, elle est terrée. Je vais vous mettre quelques petites séquences de son nourrissage. Tout ça pour vous dire qu'elle a passé quand même un sale hiver. Alors, ma petite saucisse, qu'est-ce qu'elle a eu cet hiver? Elle a eu des parasites et externes et internes. La plaie des terrariums, littéralement la totale. Elle a eu la totale. Alors, le problème que j'ai eu avec, c'est surtout qu'elle a fait d'abord une parasitose externe, ce qui lui a valu d'avoir plein de petits acariens sur elle. Ça a été traité rapidement, efficacement, donc ça c'est cool. Et on a également découvert des parasites internes, et ça c'était un petit peu plus compliqué. Donc pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement administré une sorte de vermifuge dilué qui a très bien fonctionné. Et du coup maintenant elle se porte à merveille, bien qu'elle ait encore quelques problèmes d'écailles qui vont se résoudre, je pense, d'ici la prochaine mue, si tout va bien. Going on. You've been creeping around on me while you calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, babe. Et ouais, notre cher Timon Lepidus, il est en quarantaine aussi. Alors du coup, ça sera le futur terrarium des Pogona. Lui, il va prendre la place des autres dès qu'il sera sorti de quarantaine. Pourquoi il est en quarantaine? Tout simplement parce qu'il partage un petit peu, avec une petite vitre de séparation, le terrarium d'Utilica. Et du coup, il avait quelques parasites également externes. Par chance, il n'a pas de parasites internes, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais il a quelques petits parasites... petits parasites externes qui ont... Enfin, il a été soigné, 100%. Mais ça n'empêche... Bonjour. Mais bonjour. Tu sors? Tu sors? Tu es ici? Viens. Allez. Hop. Et monte-toi. Tu veux pas? Ouais. Moi oui. Moi c'est mon gros loulou ça. Moi c'est mon gros loulou. Moi il est tout content. Mais il est tout content de me voir. Donc lui, oui, alors il a eu quelques petits soucis de santé. Mais ça va beaucoup mieux maintenant. Et il va bientôt également du coup déménager pour prendre le terrarium des Pogo actuel qui vont venir ici s'installer. Ça va, t'es content de déménager? En tout cas, il a des belles couleurs, c'est vraiment bien. Et lui, pour le coup, il n'a pas eu trop de problèmes de mue, j'ai l'impression. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Alors du coup, on va passer à un autre terrarium. Et là, désolé un petit peu pour la prise de son, ça va être un peu compliqué. J'ai à l'intérieur de ce terrarium là, alors d'une part j'ai nos fameux 1000 pattes qui ont fait des œufs. D'ailleurs j'ai des petits, alors attendez, je vais même vous les montrer. Ils sont juste là. Hop. Attention, petit en approche. Voilà. Alors sachez que là-dedans, il y en a un petit peu plus d'une centaine. C'est vraiment des bons parents les autres. Ils ont vraiment bien fait leur affaire. Ils ont fait les œufs tranquilles ou pépères. Les œufs sont venus en avant et du coup... J'ai plein de petits... Est-ce que le focus va suffire? Tout juste. De petits 1000 pattes. Tout petits, tout blancs, qui vont grandir petit à petit et qui vont atteindre la taille des adultes.
c'est-à-dire une petite vingtaine de centimètres une fois adulte, ce qui est en soi pas mal du tout. Alors notre chère amie, la grenouille de lait, Trachycephalus resinifrictrix, pour être exact, elle va bien, elle va très très bien, un tout petit peu stressée d'être sur ma main. Elle va quitter son petit terrarium de 45 par 45 par 60 de haut pour arriver, messieurs, dames, dans sa nouvelle jungle que je viens de terminer. Alors le fond a été fait par mes soins et d'ailleurs, à propos de fond, il y aura bientôt une vidéo dans laquelle je vais fabriquer un fond comme celui-ci. Vous pourrez voir un petit peu comment je goupille ça. Et du coup, voici son nouveau terrarium. Alors pourquoi le déménage Tout simplement parce que notre chère amie la grenouille va accueillir de nouveaux amis. Je vais en prendre 3 nouvelles, des toutes petites. Les petites vont aller dans le petit terrarium, celle-ci dans la grande. Et une fois que les petites seront grandes, eh ben, elles seront toutes ensemble. Et ça ferait une belle petite famille de grenouilles. N'est-ce pas? Moi, t'es toute stressée, je le sens. Avec une petite cascade. Franchement, si ça c'est pas mignon. Quelques petites broméliacées, des petites plantes. Et surtout, la grenouille qui va se poser. Allez, pose-toi. Non, lâchez-moi. Voilà. Bienvenue dans ton nouveau chez toi. Et ben, j'espère que tu vas t'y plaire, hein, parce que j'ai quand même travaillé un petit peu sur ce terrarium qui est quand même fortement sympathique, je trouve. Il y a de quoi faire, il y aura peut-être d'autres plantes qui vont arriver, mais pour l'instant je pense que c'est déjà très très bien. On va laisser le temps aux plantes aussi de grandir. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va être bien. Alors évidemment, j'ai encore beaucoup d'espèces qui vous attendent. Je vous ai parlé d'araignées, je vous ai parlé de scorpions, j'ai également du dragon d'eau. Bref, beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne cette année. Tenez-vous informés, vraiment je vais essayer d'avoir un contenu un peu plus régulier qu'en 2018. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous dis à bientôt tout le monde, ciao. Bye bye.